Bonjour à tous. Bonjour à tous. Welcome to the Apéro Talk. Avant de commencer cette vidéo, on tenait à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus, Merci beaucoup. qui ont liké, qui ont partagé, qui ont commenté, qui nous ont fait des retours, qu'ils soient positifs ou constructifs, qui nous ont suggéré également des sujets. Merci beaucoup pour votre soutien, ça nous fait vraiment plaisir. Merci vraiment pour vos partages et pour toute la force que vous nous donnez. Merci à vous. Merci à vous. Pour rappel, cette chaîne YouTube est dédiée à l'entrepreneuriat, à l'investissement, à nos retours d'expérience, à tous ceux qui veulent construire leur patrimoine. On aura également des invités qui s'assieront avec nous autour de cet apéro pour nous faire leur retour d'expérience. Pour rappel, Véro et moi sommes toutes les deux dans le secteur bancaire et nous avons toutes les deux entrepris et investi dans l'immobilier. Dans cette vidéo, on vous parlera épargne. Et oui, dans nos dernières vidéos, on a dit à quel point c'était important et indispensable d'épargner quand on a des projets d'investissement locatif, d'acquisition, ou peu importe notre projet. Cette vidéo vous donnera tout un tas de petits tips pour savoir comment vous organiser pour créer votre épargne et avoir ce dont vous avez besoin pour vos projets futurs. Allez, c'est parti. Léo, on a quand même beaucoup parlé d'investissement, notamment d'investissement immobilier, que ce soit pour la résidence principale ou la résidence locative. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'investir, il faut quand même commencer à faire de l'épargne. Il faut quand même construire son épargne. Et oui, épargner, c'est indispensable, surtout si vous avez des projets futurs, peu importe votre projet, aller en vacances, acheter une nouvelle voiture ou autre. Épargner, ça vous permet d'avoir ce matelas de confort et éviter tout un tas de crédits, par exemple, à la consommation. C'est ça. Première question, par quoi on commence quand on veut épargner? Bonne question. Ouais. Alors déjà, quand vous voulez épargner, il est important de connaître son budget. Il faut budgétiser vos finances. Il faut connaître vos revenus, votre salaire, et il faut connaître vos charges, vos prélèvements, les charges fixes en fait que vous avez mensuellement. Il faut tout connaître pour savoir combien vous gagnez et combien vous dépensez. Et oui, maîtriser vos finances, quitte à prendre un fichier Excel, un calepin, enfin une feuille, vous recensez tout ce que toutes vos ressources entrantes sur votre compte et toutes vos charges, que ce soit vos abonnements, vos assurances, vos prélèvements Uber Eats. Recensez tous vos postes de dépenses et comme ça vous donnera votre capacité d'épargne. C'est indispensable pour déjà faire un premier état des lieux pour savoir combien vous pouvez mettre de côté chaque mois. C'est ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, quand on fait son budget épargne et qu'on fait ses revenus moins ses charges, il faut quand même compter un budget loisir. Parce que si vous partez du principe que tout le reste tendu va sur de l'épargne, ça va être beaucoup trop compliqué. Non. Donc, prenez bien le temps de penser à ce que vous dépensez en loisir également. Comme ça, vous pouvez le conserver. Et ce que vous mettez sur l'épargne, c'est vraiment ce dont vous n'avez pas besoin. Oui. Deuxième tips, oui, faites un budget pour tout. Faire un budget, ça vous permet aussi d'anticiper. Anticiper tout. Vos vacances, les impôts qui arrivent à la fin de l'année, les dépenses de voiture et surtout, avoir de l'épargne, c'est éviter d'avoir recours au crédit. Parce que les 10 fois sans frais, les crédits à la consommation, les leasing, c'est ce qui nous bouffe notre capacité d'épargne. Mais on prévoit pas les imprévus. Vous pouvez pas prévoir les imprévus, mais c'est aussi à ça que sert l'épargne. En fait, il y a plusieurs types d'épargne, mais ça vous évite également, en cas de coup dur, d'avoir à faire un crédit, comme disait Véronique. Donc, si par exemple, maintenant, vous avez un problème de voiture que ça vous coûte 2 000 euros, l'avantage d'avoir de l'épargne, c'est de ne pas courir à droite à gauche pour chercher un moyen de financer cette dépense. Vous pouvez prendre dans vos économies, même si ça fait mal au cœur de le faire, mais c'est aussi à ça que sert l'épargne de précaution. Après, c'est vrai que c'est compliqué d'épargner quand tu te compares aux autres, parce que les réseaux sociaux, en fait, on est grave dans une société de surconsommation. Bien sûr, ça pousse de fou à la consommation. Mais ouais, tu vas avoir la dernière voiture, tu vas avoir le dernier sac à main, enfin, c'est pas forcément en corrélation avec tes objectifs. Et même suivre la mode, parce que quand tu vois les influenceuses qui ont tous les jours des tenues différentes, tu te dis, mais moi aussi, j'ai envie de m'habiller tous les jours différemment, et avec des articles qui parfois coûtent un peu cher. Mais le pire, c'est que ça concerne tous les postes de dépenses, que ce soit les ongles, la coiffure. Les ongles, la coiffure, les vacances, enfin tout. Tu vois qu'elle est à Dubaï, l'autre à Bali, l'autre à Praia. Ouais, grave. Exactement. Donc ouais, c'est sûr qu'il faut faire attention à ça. Et c'est pour ça qu'on va vous donner une stratégie pour épargner au mieux. Déjà, moi, pour commencer, je conseillerais aux personnes qui souhaitent commencer à faire de l'épargne, ouvrir 2 comptes épargne différents, au moins. Donc déjà, il y a tout ce qui est les livrets. Les livrets, c'est totalement disponible. Donc il y a les livrets A, les LDD, les comptes sur livret aussi. Bon, c'est pas forcément sur ça qu'on va s'orienter, mais
Ça, c'est vraiment des comptes qui sont disponibles et qui nous permettent de mettre une épargne de précaution. C'est-à-dire que je mets 500 euros chaque mois, par exemple. Si j'ai besoin de récupérer les 2000 euros que j'ai mis au bout de 4 mois, j'ai juste à me faire un virement, les récupérer et faire ma dépense. Et moi, je pense que ça, c'est hyper important parce qu'un coup dur, on ne peut pas le prévoir, comme on disait tout à l'heure. Et voilà, ça peut arriver à tout moment. C'est important de pouvoir récupérer ses sous. Maintenant, moi, je conseillerais quand même un deuxième compte épargne, qu'on va plutôt appeler une épargne sur du à long terme, qui nous permet, en fait, d'épargner, d'oublier qu'on a cet argent, de mettre une somme chaque mois dessus et de ne plus la regarder comme si en fait on les avait pas. Et là pour ça on partirait plutôt sur tout ce qui est assurance vie, PEL, PEA pour certains, et je pense que c'est important d'avoir vraiment deux types d'épargne différents. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi et je suis grave d'accord avec ta stratégie de ouvrir deux comptes épargne. Votre premier compte qui sera un livret où vous mettrez une certaine somme d'argent et le second compte qui sera votre épargne de moyen long terme pour vos projets, vos plus gros projets. C'est ça. L'épargne livret, comme tu le disais, c'est l'épargne qui est disponible immédiatement. Bien sûr. Ça peut être ton épargne de coup dur, ça peut être ton épargne pour changer de voiture, ça peut être ton épargne pour aller en vacances. Bien sûr. Et l'épargne de moyen long terme, bah là, ça va être ton épargne pour acheter ta future résidence principale, pour lancer ton entreprise ou peu importe. Et comme tu le disais, tu peux avoir 500 euros à mettre de côté, mais pourquoi pas faire 250 euros sur ton compte livret A et 250 euros sur ton compte PEL ou sur ton compte assurance vie qui est moins disponible. C'est ça, totalement. Après, quand on dit 500 euros, encore une fois, ce sont des exemples parce qu'on sait bien que tout le monde ne peut pas mettre 500 euros de côté. On va revenir dessus en disant que de toutes les façons, il faut commencer par des sommes qui correspondent au budget, comme on l'a fait tout à l'heure. Tout à fait. En fonction de ce que vous gagnez, c'est à vous de calculer combien vous pouvez mettre de côté. Et si c'est 50 euros, vous pouvez très bien faire 25 sur un compte sur livret, bien sûr, et 25 sur une assurance vie, sur un PEL ou autre chose. Vous n'êtes pas obligé de commencer avec 500 euros. On vous le dira à la fin de cette vidéo, on vous donnera les stratégies pour bien épargner en fonction de votre salaire. Parce que, en fait, vous pouvez gagner 10 000 euros et réussir à épargner 0 euros. C'est ça. C'est comme on l'a dit, vous n'avez pas budgétisé, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Moi, j'avais une cliente, mère célibataire. Voilà. Okay. Et elle gagnait 1800 euros par mois, mais il fallait l'avoir. Elle, ses comptes étaient tenus, mais à la perfection. Elle avait réussi à mettre 25 000 euros de côté pour elle et presque 10 000 euros de côté pour son enfant. Je trouve ça très bien. Surtout que 1800 euros, ton loyer, tes charges, t'es toute seule. C'est ça. Et à l'inverse, on voit des clients qui touchent 4 500 euros et qui en dépensent 6 000. Ouais. En fait, ils sont toujours dans leur découvert. Donc, certes, ils ont une autorisation de découvert adaptée par rapport à leurs revenus, mais leurs revenus sont inférieurs à leurs charges. C'est ça. Il faut faire attention à ça. Comme quoi, c'est pas le revenu qui définit l'histoire d'épargne. Non. En vrai, c'est vraiment c'est une histoire de gestion. Quand vous gérez bien vos finances, et que vous n'avez pas des coups durs tous les 4 matins, parce que bon, effectivement, vous pouvez le prévoir, mais quand vous gérez bien vos finances, vous pouvez toucher 1800 euros ou 4000 euros, vous allez bien gérer vos finances. Mais si vous les gérez mal, vous pouvez toucher 10 000 euros, vous serez quand même dans le fond. D'où l'importance de budgétiser. Ensuite, quand vous avez budgétisé, scindé, donc du coup, vos comptes épargne, votre compte épargne de précaution et votre compte épargne de moyen long terme. Et les deux comptes épargne au moins. C'est ça. Après, pour ceux qui vont dire, oui, mais moi, je sais pas, moi, si j'ai un coup dur que j'ai vraiment pas prévu et que j'ai pas assez sur mon épargne de précaution, comment je fais? Les épargnes à moyen long terme sont quand même disponibles. Oui. Faut le savoir. En fait, le but n'est pas de piocher dedans, le but est réellement de conserver cette épargne pour un projet qui vous tient à cœur. Mais voilà, si demain vous en avez besoin et que vous n'avez pas d'autre choix, vous pouvez contacter votre conseiller qui vous débloquera cette somme au moment où vous le demandez. Il y a souvent un petit délai, vous les avez pas instantanément comme sur un livret, mais vous pouvez récupérer, ce sont vos sous encore une fois. Oui, totalement. Donc là, on vous a donné l'importance d'avoir deux différents comptes épargne. Ça vous permet de bien scinder vos différents postes de dépenses et d'anticiper au maximum. Après, en stratégie d'épargne, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est le payez-vous en premier. Dès que vous touchez votre revenu, vous mettez votre argent de côté directement. Après, je sais que tout le monde ne fait pas comme moi. Non. Oui, c'est intéressant parce que moi, je ne fais pas du tout ça. D'abord, je paye mes dettes. Je déteste avoir des dettes. Ensuite, je me paye moi. Et après, je me fais plaisir. Moi, je suis comme Sandrine. D'abord, je paye ce que j'ai à payer, mes charges. Ensuite, je me paye moi, donc je mets sur mon épargne. Et ensuite, je me fais plaisir avec ce qui reste pour mes loisirs. Mais voilà, donc il y a deux écoles. Il y a l'école où je commence à payer mes dettes et ensuite je mets de côté. Et il y a l'école où je mets directement l'argent de côté et ensuite je paye mes dettes. Moi, personnellement, j'ai un budget. Enfin, je sais quels sont mes postes de dépenses ou autres. Donc je mets directement mon argent de côté et après, je sais que le reste sera pour payer mes dépenses. N'hésitez pas à nous dire quel team vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt team je me paye moi avant et ensuite je paye ce que j'ai à payer, ou est-ce que vous êtes plutôt team non, d'abord je paye mes dettes parce que je veux pas de dettes et ensuite je me paye moi et ensuite je me fais plaisir. Mettez tout en commentaire. Après, si je peux donner un deuxième conseil, mettez en place des virements permanents. Je trouve que ça donne une certaine régularité, tout comme on paye son loyer tous les jours à la même date, enfin tous les mois pardon à la même date, on fait un virement permanent.
chaque mois à la même date et on sait que c'est de l'argent qui part sur de l'épargne. Donc moi, comme je le disais, c'est un D en deux. Moi, je vous conseille de mettre, par exemple, sur un livret, sur un second compte épargne. Comme ça vous permet chaque mois de vous dire, bah voilà, cette somme part, je ne la vois plus et je sais que je ne peux pas l'utiliser dans mes dépenses au quotidien. Oui, pour les moins assidus, ça vous permet donc de mettre directement de l'argent de côté plutôt que d'oublier et de laisser vos dépenses du mois se faire et de vous retrouver avec 20 € à la fin du mois. Alors, sans rien à mettre de côté. Voilà, alors vous aviez prévu d'en mettre 100. Après, Voilà. si je peux rajouter un petit truc, si par exemple vous avez des primes, n'hésitez pas à l'ajouter parce que c'est du plus plutôt que de vous dire, ah mais moi ce mois-ci j'ai une prime, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter mon dernier sac Louis Vuitton. Bah en fait c'est peut-être bien ce mois-là par exemple de mettre un petit peu plus sur votre compte épargne et de garder un petit peu plus d'argent de côté. Troisième conseil pour ceux qui ne savent pas par où commencer et quel budget mettre de côté pour votre épargne, vous avez la fameuse méthode du 50-30-20. 50% de vos besoins essentiels, loyer, les charges fixes qu'on a citées précédemment, 30% pour vos envies, s'acheter le dernier sac, aller en vacances, aller au resto, et 20% pour votre épargne. Donc 50% de votre salaire, donc si vous gagnez 2 000 € par mois, 1 000 € pour vos besoins essentiels, 30% pour vos envies et 20% donc pour votre épargne. Et comme ça vous permet de scinder le tout. Ouais, c'est hyper intéressant et ça ajoute du poids à ce que tu disais tout à l'heure d'éviter de faire des crédits parce que du coup, si on part sur des crédits conso, ben ces 20% là qu'on peut mettre de côté ou ces 30%, je me rappelle plus de ton calcul, ça évite de devoir les mettre dans un crédit de ne rien garder pour soi en fait. Oui. Et moi, j'ai une question. Vous en pensez quoi des 3 fois sans frais? Parce que c'est vrai que souvent, on les a et même maintenant sur les sites de vêtements. Est-ce que vous recommandez ou pas? Non. Moi, je suis quand même un peu mitigée. Je vais pas être aussi catégorique que Véronique parce que je pense à des gens qui, par exemple, ont un petit salaire, qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et qui ont un coup dur, comme on disait tout à l'heure, voiture. Bah, tout le monde ne peut pas réparer sa voiture 1 000 € d'un coup parce que si t'as pas d'épargne, parce que malheureusement, tu as beaucoup de dépenses, que t'as un salaire de 1 800 € et que t'as des enfants, Je comprends. si ça peut aider, enfin, moi, je pars du principe que tant que c'est pas en excès, tant que ça reste à la marge et que c'est pour une bonne cause, moi, je trouve Bah, que... je comprends, mais là, la question de Sandrine, c'est sur les Oui, sites c'est de les fast vêtements. fashion. Ah, ok, ok, non. J'ai dit tout ça, laissez-moi tranquille. Non, là, c'est Non, différent. c'est Si c'est différent. vraiment pour se faire plaisir, Ah oui, oui, oui. restez dans votre budget, C'est restez dans ça. ce que vous pouvez En dépenser. fait, bah là, ça rejoint ce qu'on disait au début de la vidéo. Ça s'appelle de la surconsommation. Oui, Après, totalement. chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais là, si vous êtes dans le but d'épargner, de vouloir vous construire un semblant de quelque chose, évitez tous ces 4 fois, 5 fois sans frais pour s'acheter la dernière robe, le dernier sac à la mode ou autre. Et vous allez voir que quand vous allez commencer à mettre de l'argent de côté, ben vous allez pouvoir vous permettre certaines choses. Parce que vous avez tellement tout anticipé qu'en fait, au final, vous aurez du budget pour un peu tout. Après, effectivement, quand vous avez des coups durs, la voiture qui tombe en panne, C'est ça, bah, je dois faire des travaux parce que j'ai une fuite, je sais pas où, bah oui, là, des fois, on n'a pas le choix, tu vois. quand on n'a pas de budget, que de faire un crédit à la consommation. Mais après, pour les trucs de fast fashion, laissez ça. C'est ça. Après, quand c'est un coup dur, vaut mieux prendre un 3 fois sans frais et rester dans ses clous à la fin du mois plutôt que d'entamer son découvert à fond et d'avoir du mal à le rembourser au fur et à mesure des mois parce que c'est une dépense vraiment trop élevée. Ouais. Par contre, si c'est pour vous acheter le dernier sac Louis Vuitton, Ouais, non, non. Mais surtout que les 3 fois, 4 fois sans frais, ça impacte énormément votre budget. Ah, mais bien Il faut le sûr. rajouter à vos charges. Généralement, c'est 200, 300 € par mois. Non, mais c'est clair. C'est aussi un engrenage dans le sens où on se dit, ah, mais ça me fait que 100 € par mois, mais je peux totalement les mettre, donc je peux même prendre un deuxième 3 fois sans frais, puis un troisième, puis un quatrième. Et en fait, on part dans un engrenage où vos charges commencent à surpasser vos revenus, alors qu'à la base, votre budget, il était défini et que vous vous y retrouviez. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention et rester assez vigilant au paiement plusieurs fois. Et oui. Merci les filles. Moi, j'ai une question pour Audrey, parce que tout à l'heure, tu parlais des livrets, des comptes épargne. Comment on peut faire la distinction entre ces différents placements? C'est vrai que ça peut paraître un peu flou pour les personnes qui ne s'y connaissent pas ou qui ne sont pas dans le secteur bancaire, mais effectivement, il existe plusieurs types de comptes épargne. Mais on va vous les expliquer dans une vidéo entièrement dédiée à ça parce que chaque compte épargne a sa particularité et ça serait un petit peu long d'expliquer aujourd'hui et c'est pas forcément le but de la vidéo. Bien sûr. Là, c'est vraiment comment organiser son épargne. Tout à fait. Là, on est dans la stratégie d'épargne et bien sûr, on vous fera une seconde vidéo où on vous explique tout sur les livrets épargne classiques et les livrets épargne financiers. Voilà. Donc, nota bene. Dernier conseil pour ceux qui ont la chance d'avoir un plan épargne entreprise. Vous savez, c'est les plans épargne collectifs que mettent à disposition vos entreprises. Donc, ça concerne les primes d'intéressement et de participation. Généralement, c'est libéré entre avril et juillet donc de l'année en cours. Vous avez la possibilité ou de le reprendre immédiatement, du coup, et le créditer sur votre compte, mais vous avez également la possibilité de le placer sur votre plan épargne entreprise. Et généralement, quand vous le placez, vous avez un versement supplémentaire que vous donne votre entreprise qu'on appelle abondement. Donc, plutôt que de le récupérer et d'être taxé en plus sur le montant que vous récupérez, sur l'année N+1, laissez-le placer sur le plan épargne entreprise.
gagner le versement complémentaire. Ce placement vous permettra d'avoir des intérêts tout au long de la durée du placement, qui est normalement de 5 ans, enfin qui est obligatoirement de 5 ans, mais vous avez des possibilités de rachat. Oui, il y a des cas de déblocage, par exemple le mariage, le PACS, la naissance du troisième enfant, enfin voilà, il y a une liste qu'on pourra vous mettre également en barre d'infos de cette vidéo qui explique tous les cas de déblocage pour récupérer ces fonds sans avoir de fiscalité dessus. Voici la liste des cas de déblocage anticipé du plan épargne entreprise. Vous avez le mariage ou la conclusion d'un PACS, la naissance ou l'adoption d'un enfant à partir du troisième, le divorce, séparation, dissolution d'un PACS avec la garde d'au moins un enfant, les violences conjugales, l'invalidité du salarié, son époux ou partenaire de PACS et des enfants, le décès du salarié, son époux ou partenaire de PACS, la rupture du contrat de travail, licenciement, démission, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel ou fin de mandat social, le surendettement, la création ou reprise d'entreprise par le salarié, son époux ou partenaire de PACS et même ses enfants, installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée, acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production, acquisition d'une résidence principale ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle sous condition. Moi, je vous conseille vraiment de placer sur ce plan épargne d'entreprise. Je pense que c'est vraiment un avantage que vous propose une entreprise parce que déjà, elle vous donne des fonds supplémentaires et en plus, ça vous permet d'avoir de l'épargne. Alors moi j'ai une question parce que moi c'est vrai que je perçois également des versements de mon entreprise. J'ai tendance à toujours récupérer. Est-ce que ce sont toutes les entreprises qui procèdent à l'abondement ou pas? Ben, en fait, je pense que ça dépend des conventions collectives. Alors, à mon avis, oui, toutes les entreprises doivent abonder les versements des salariés. Maintenant, je pense que ça dépend c'est à hauteur différente selon Oui, l'entreprise. mais généralement, oui, tu as un versement complémentaire. Donc, plutôt que de récupérer les sous et de te faire Comme je fais. taxer sur N+1, tu le vois en plus sur ton avis d'imposition que la somme apparaît, laisse-le sur ton plan épargne entreprise. En plus, si tu as un projet d'acquisition immobilière en résidence principale, tu peux totalement le récupérer sous C'est condition. ça. Tu dois le faire sur les 6 mois après ton acquisition. Voilà. C'est ça. Ou alors, il faut qu'elle serve d'apport pour ton acquisition. Dans ce Tout cas, à tu peux fait. les récupérer un petit peu avant pour que ça soit dans ton apport pour ton acquisition Et dans ce immobilière. cas je suis comme taxée ou pas? Non. Non. Ah En non. fait, Bah quand non. il y a des cas de Oui, déblocage, ok. comme on l'expliquait tout à l'heure, en fait, ça permet d'éviter cette fiscalité, en fait. Purée, toutes ces années je récupère les Mais sous. oui, ne récupérez pas les ça, vous êtes taxés. vos situations vont changer, donc Mais attendez oui. un changement de situation. Et vraiment, si vous en avez besoin, attendez 5 ans. En plus, oui, c'est ça. Attendez 5 ans, parce que du coup, au bout de 5 ans, c'est débloqué. Ou si vraiment vous en avez besoin, vous avez différents Je suis possibilités. morte de Il rire. y a le PACS qui est pris en compte. Ouais. Il y a la naissance, oui, du troisième enfant, l'acquisition de ta résidence principale. Même Après, il y a des trucs moins drôles comme la violence conjugale, Bien. le surendettement, le décès. C'est moins drôle, mais ce sont des cas de déblocage. Et ce Tout à qu'il fait. faut savoir également, c'est qu'admettons que vous dites, oui, ok, moi je le place sur mon plan épargne d'entreprise, mais j'ai besoin d'une partie. Ben, vous pouvez placer une partie sur votre plan épargne d'entreprise et récupérer une autre Oui. partie. Et vous pouvez également, dans l'année, faire des versements libres, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la participation et l'intéressement. Vous pouvez vous dire, je l'utilise comme mon compte d'épargne, je mets de l'argent Tout à dessus, fait. je ne le regarde pas et je le débloquerai dans 5 ans. Mais c'est ça. Et ça, c'est pareil, ça peut faire notre épargne de moyen long terme. Bien sûr. Vous pouvez avoir un livret A où vous mettez votre épargne de précaution et le plan épargne entreprise qui vous permettra, comme le dit Audrey, de dire, j'y touche pas, c'est mon épargne que je pourrais débloquer plus Mais tard. vraiment, zut, on aurait dû faire cette vidéo il y a une semaine, puisque j'ai fait le choix il y a une semaine. Et j'ai Rien, tout Audrey, tu récupéré. Non, en plus, comme Audrey l'a dit, vous pouvez s'en déranger. Je suis Mettons morte de que vous rire. recevez 3 000 euros, bah, vous récupérez 1 Mais 500 bien euros sûr. et vous placez les 1 500 autres euros. Et faites la simulation. Parfois, quand vous faites le placement, vous pouvez même presque doubler la mise de départ. Mais Vous bien passez de sûr. 1 500 à 3 000 euros Il y a en des un an. entreprises qui peuvent abonder jusqu'à 1 500 euros, par exemple, sur une année. Donc, imaginez, vous placez 3 000 euros. En fait, à la fin de l'année, sans rien faire, vous avez 4 500 euros. Donc, c'est hyper C'est non important. négligeable. Après, il faut bien se renseigner parce que c'est vrai que souvent, les entreprises, elles balancent pas forcément la communication. Elles vous disent, vous pouvez placer ou Bien récupérer Ouais. quand on s'y connaît pas forcément. Et moi-même, en tant qu'alternante à l'époque, fort longtemps, et ben, j'avais fait ce choix de récupérer à chaque fois. Et c'est avant de quitter mon alternance qu'on m'a enfin expliqué comment Ouais. fonctionnait le Mais c'est PE. vrai, t'as raison. Donc, Les entreprises ne le disent pas forcément, et je pense que toutes les entreprises ne proposent pas non plus le oui, plan bien sûr. épargne entreprise. Mais c'est vrai que moi, je le faisais systématiquement. Je récupérais Bah oui. les sous directement, alors qu'en soi, c'est beaucoup plus intéressant de le laisser placer. Mais bien En sûr. plus, c'est des fonds qu'on te donne en plus. Il faut connaître, il faut le savoir. Ouais. Donc maintenant vous le savez, vous ferez plus les mêmes erreurs. Voilà. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à passer sur le plan épargne d'entreprise si vous pouvez vous le permettre et que si vous n'avez pas de grosses dépenses de prévues. Bon à savoir, merci les filles. Le mot de la fin. Alors si je devais revenir sur ce qu'on a dit, n'hésitez pas à budgétiser, anticiper vos dépenses,
calculez bien vos charges et vos revenus. Ouvrez au moins 2 comptes épargne. Honnêtement, c'est très important. Et ayez une stratégie. Il faut avoir une stratégie d'épargne. Comme ça, vous savez d'où vous partez et où vous allez. C'est ça. Peu importe ce que vous faites, 50, 30, 20, je me paye en premier, je paye mes dettes en premier. Ayez une stratégie d'épargne, ayez un montant fixe à mettre de côté. Et vous allez voir, au fur et à mesure, votre épargne ne va faire que d'augmenter. Et votre capacité d'épargne, pareil. D'accord? Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Continuez à liker, à partager. Et merci à vous Merci pour la à vous. force. Bisous.